Ce matin, bien-aimés en Christ, je vous salue par le nom puissant de Jésus. Bien-aimés en Christ, ce matin, nous rendons grâce à notre Père continuellement dans notre vie, matin, midi, soir, jusqu'à la fin de nos vies. Mais ce matin, je voudrais partager quelque chose avec le peuple de Dieu, mes frères bien-aimés en Christ, parce qu'aujourd'hui, nous faisons des choses dans l'ignorance, sans le savoir, beaucoup de choses. Mais avec la parole, cette parole, mes frères bien-aimés en Christ, nous apprend beaucoup de choses. La parole de Dieu est la lumière. Et la parole de Dieu est pour nous notre vie. Nous cherchons les trésors, nous cherchons ceci, nous faisons cela. Mais mes frères bien-aimés en Christ, aujourd'hui, je témoigne que la parole est la vérité. La parole est notre vie. Nous ne pouvons rien faire sans cette parole. Cette parole nous donne la délivrance de notre vie. La délivrance par rapport à quoi que je vais parler aujourd'hui, le Seigneur nous est tant aimé, il a donné son Fils unique, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle que nous sommes là aujourd'hui. Les autres, nous sommes en train de crier, les autres dans l'amertume, les autres dans ceci. Mais je vais vous dire que rien ne peut être fini dans notre amertume si nous ne connaissons pas le règlement intérieur de la parole de Dieu, de notre Père. Il nous a déjà donné le mot d'emploi. Le mot d'emploi nous permet de savoir qui nous sommes et de comprendre maintenant ce que nous devons faire devant cette jungle. Le Père est là. Il a dit, nous traversons à la vallée de l'ombre de la mort. Nous ne craignons aucun mal. La vallée de l'ombre de la mort, c'est où? C'est le monde. Parce que cette vallée, cette l'ombre de la mort, nous ne pouvons pas traverser sans Jésus-Christ. C'est lui qui est notre rédempteur. C'est lui qui est notre torche, notre lumière, qui est tout pour nous et par la parole. Pour connaître que Jésus est tout pour nous. Mes frères bien-aimés en Christ, aujourd'hui, c'est pour partager le message avec le peuple. Que tout le monde maintenant, le Seigneur nous a dit tout ce qui est en train de se passer dans ce peuple aujourd'hui. Il n'y a rien qui est étrange. Il a dit à sa parole que le monde, les autres viendront au milieu de nous, comme les loups. Et ils viendront finir avec nous, nous les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, mes frères bien-aimés en Christ, le peuple, nous sommes là, nous, comme si nous étions des aveugles. Mais parce que nous ne prenons pas la parole de Dieu pour savoir la vérité qui est là à l'intérieur. Parce que si nous connaissons la vérité qui est à l'intérieur de cette parole, le malin ne peut plus venir te dire du n'importe quoi et que tu acceptes. Et tu dois comprendre que qu'est-ce que le Père t'a dit dans tous les problèmes, quelle promesse que le Père nous a promis. Il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais si nous croyons les hommes et nous prenons notre Dieu, celui qui est mort pour nous, il a donné sa vie pour nous, et qu'il nous a donné les règlements intérieurs que nous devons comprendre qu'il est avec nous. Il ne nous a pas laissés orphelins. C'est de prendre le message de la parole de Dieu, de méditer, de savoir ce qui est à l'intérieur, de comprendre la raison des choses qui fait que nous ne devons plus faire du n'importe quoi. Nous ne devons plus laisser aujourd'hui. Regardez comment nos frères sont en train de manger nos frères. Dans les plats, on mange nos frères. On fait tout aujourd'hui avec la chair humaine. Et nous, le peuple de Dieu, nous sommes là. Et c'est nous qu'on mange dans les plats. Pourquoi nous laissons que vraiment, mes frères bien-aimés en Christ, nous devons comprendre que le Seigneur a dit tout ça, que les loups seront au milieu de nous pour nous manger. Aujourd'hui, les églises se placent partout pour commencer à manger les enfants de Dieu. Et parce que c'est nous qui voulons, nous voyons, le Père nous a donné le règlement intérieur. Il ne nous a pas envoyés dans ces maisons-là où on est en train de nous préparer matin, midi, soir. On nous mange parce que nous sommes dans l'amertume. L'amertume parce que tu ne veux pas être suivi de la parole de Dieu. Dans la parole, il y a toute question que nous avons besoin. Les sacrifices que nous faisons aujourd'hui, mes frères bien-aimés en Christ, les sacrifices-là ne servent à rien parce que nous avons un sacrificateur qui a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. C'est son sacrifice aujourd'hui. Le monde peut courir. Il peut faire toutes les magies de la terre. Mais ils n'auront rien.
Le corps des enfants de Dieu qui vont manger, ils vont faire, ils vont boire ce sang-là, ça ne va en rien servir. Parce que le sang puissant, c'est pour Jésus, qui a donné pour nous. C'est ce sacrifice que nous devons témoigner. Dites-moi, la richesse que nous cherchons là, ça nous sert à quoi? Ça ne nous sert à rien, ça nous amène l'amertume qui ne finit jamais. Après, nous mourrons comme les petits poussins. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Nous marchons dans l'aveuglement, nous tuons, nous mangeons nos frères parce que nous voulons l'argent. Tu vas vous prendre cet argent. Qu'est-ce que nous allons faire avec cet argent? Rien. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous pour cette situation qui est en train de se positionner. Le Seigneur nous a tout dit. Il dit la cité de Dieu. Au milieu de vous, il y aura les védos. Et il y aura les loups qui vont se transformer pour vous manger. Et c'est ça aujourd'hui qui s'est transformé. Le peuple de Dieu, on est en train de nous manger dans les plats. Et si nous n'allons pas comprendre que la parole de Dieu, achète ta parole, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, voilà ça que je parle. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un méditateur, ce n'est pas personne, mais c'est Jésus-Christ qui m'enseigne jour et nuit. Son esprit en moi, il en toi. Et je ne sais pas le pourquoi vous allez partir dans les maisons de rituels et on vous mange dans les plats. Arrêtons, mes frères. Quand nous sommes en train de faire tout ça, le Seigneur ne sait même plus comment faire, se comporter avec nous, parce qu'il nous a déjà donné tout son mode d'emploi. Et le mot d'emploi, c'est la parole que nous devons méditer. Tout problème qui te dérange, prends ta parole. Il y a tous les titres, il y a tout. Dans ce message, dans cette Bible, c'est ça, la parole, la lumière. Ça, c'est notre sonnelle. N'importe quel problème qui te dérange, branche et tu vois la lumière éclairée dans ta maison. Et nous voulons les conseils des gens. Nous voulons seulement qu'on prie pour nous. On prie pour nous. Voilà maintenant, même nos vies, nous sommes en train de laisser dans ces prières-là. Mais je ne vous mens pas, mes frères. Si vous êtes partis parce que vous croyez, parce que vous partez, vous cherchez vraiment ce que vous ne comprenez pas et que le monde vous mange, vous êtes partis chez votre Père. Oui. Le monde va manger pour pouvoir prendre leur malédiction. Mais tout ça là, ça ne sert à rien parce que nous sommes une seule personne. Parce que même ceux qui mangent là, parce qu'ils sont aveugles, c'est pour ça qu'ils mangent ce chair. Parce qu'eux aussi, ils en ont besoin de la délivrance. Et pourtant, nous cherchons la délivrance. Il n'y a plus aucune délivrance si nous ne connaissons pas la parole qui est là. C'est la parole là que nous délivre dans toute cette rituel là. Réveillons-nous, mes frères. Si je me lève aujourd'hui, que je suis en train de parler le problème de sacrifice. Parce que je voudrais que mes frères bien-aimés en Christ, ce n'est pas moi qui veux, mais c'est l'Éternel qui veut. Il nous a donné les règlements intérieurs par sa parole pour nous dire que nous n'avons plus rien à faire comme sacrifice. C'est en l'hébreu. Mon frère, ma soeur, prends l'hébreu, tout l'hébreu, peut-être tu ne savais pas que c'est là où il y a le problème de sacrifice. Le Seigneur nous a donné un seul sacrifice, qui est Jésus-Christ. Il a fait un corps. Regardez, méditez ça un peu. Je vais faire pas à pas parce que c'est un message qui est trop long. Je vais commencer d'abord là pour que je parle seulement au peuple de Dieu que réveillons-nous de notre sommeil. Le Seigneur dit que réveillons-nous et c'est lui qui nous éclaire. Aujourd'hui, mes frères, réveillons-nous. Que le Père nous éclaire, nous tous. C'était avant-goût. Et maintenant, je vais commencer le message. Je vais d'abord couper ça et après, je vais démarrer le message que je voulais partager avec vous, mes frères bien-aimés. Aujourd'hui, je vois le Père qui est là pour nous. Le Seigneur des Seigneurs. Je le rends grâce. Je le dis merci, Père. Il a dit, demandez tout ce que vous avez besoin à mon nom. Et aujourd'hui, moi, je n'ai rien à demander au Père. Il a dit, jusqu'à l'heure actuelle, vous n'avez rien demandé. Mais aujourd'hui, ce que je demande à mon Père, c'est la sanctification. C'est la sanctification de notre vie que nous croyons que nous cherchons la sanctification. Et pourtant, le Père a déjà fait cette sanctification. Seulement le perfectionnement de notre vie que je demande au Père aujourd'hui. Que Père ouvre les yeux de tous tes enfants. Pour que nous devons comprendre que nous n'avons plus aucune sanctification à faire dans nos vies. Parce que tu nous as déjà sanctifiés par le sang de l'agneau.
par un sang précieux. Le Père a sanctifié notre vie, nous tous, l'humanité. Mes frères bien-aimés, il a donné sa vie pour toi et moi. Tant que tu ne vas pas comprendre que Jésus-Christ est mort pour ta vie, tu vas toujours souffrir, mon frère, ma soeur. La souffrance commence à quitter en toi, mon frère, ma soeur. Je te parle aujourd'hui, j'étais mort. J'étais mort. Aujourd'hui, je glorifie ce Dieu parce qu'il est puissant. Je suis revenu à la vie parce qu'il m'a ressuscité. Quand nous ne savons pas que le Père est mort pour notre péché, nous allons combattre avec ce péché le matin, midi et soir. Mais au moment où nous prenons ce péché, nous disons au Père, nous croyons, nous à ton nom, tout genou fléchit pour dire que Abba, Père, et vous voyez la puissance lever. Mon frère, ma soeur, goûte. Essaye comme je suis en train de méditer avec vous. Mes frères bien-aimés, si je viens aujourd'hui vers vous, parce que dans ces maisons rituelles, je suis partie matin, midi et soir. Je n'ai pas trouvé la paix. Mais j'ai trouvé la paix quand j'ai commencé à méditer la parole de Dieu. Quand j'ai dit à Dieu, Dieu m'a dit, ma fille, qu'est-ce que tu cherches? Moi que tu cherches, je suis là. Et j'ai dit, je vais voir ce Dieu. Et je l'ai vu. Et je le rencontre à toutes les secondes, à la parole. Et aujourd'hui, mon frère bien-aimé, tant que nous n'allons pas comprendre que le Seigneur des Seigneurs a donné sa vie, il a fait un corps unique pour nous ressusciter, pour nous déterrer de la mort, de l'enfer. Et nous allons toujours souffrir. Mes frères bien-aimés, qu'est-ce que nous cherchons dans ces maisons? Dans la perte, dans la boue où nous traînons dedans, là à l'intérieur, sans rien savoir que le Seigneur a déjà donné son sang pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et nous sommes toujours dans l'amertume parce que nous combattons avec la vérité de Dieu. Mais non, mon frère, ma soeur, déposons les armes de guerre. Comprenons que ce Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il est notre Père, il est tout pour nous. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Aujourd'hui, c'est ce que je suis. Je donne l'exemple à moi, qui suis devant vous, qui vous connaissez, que vous êtes là, vous avez donné tous les noms. Quand le Saint-Esprit m'a pris, tout le monde m'a donné les noms. Elle est devenue folle. Elle est devenue ceci. Non, elle va faire ceci. Mais aujourd'hui, quand ils voient le temps en train de passer, les choses sont en train de s'améliorer, tout en train de marcher comme le Seigneur a demandé. Il a dit, celui qui cogne à ma porte, aucun malheureux peut crier à moi et il n'entend pas. Et c'est la vérité. Je suis témoin. Et je te dis aujourd'hui, ma soeur, mon frère, si tu ne vas pas comprendre que Jésus-Christ est mort, il est mort pour la croix là, qu'il a donné sa vie pour toi et moi. Que le monde entier est crucifié sur cette croix. Tu vas tourner matin, midi, soir, tu ne vas rien en avoir. Tu vas demander, ce Dieu, s'il vivait, telle chose pouvait m'arriver. Oui, ça peut t'arriver, ça t'arrive parce que tu ne connais pas qui tu es. Nous devons savoir qui nous sommes. Aujourd'hui, moi, je suis la princesse de Jésus. Vous m'avez vu, je suis là, peigna comme la 504 qui vient de sortir de l'usine. De Jésus. Hey! Mon frère, ma soeur, je t'ai dit que va dans l'usine de Jésus. Peut-être tu ne savais pas que Jésus créait les hommes. Il fabriquait les hommes. Mais me voici. Le Seigneur dit, celui qui construit sa maison, on ne se vante pas de la maison, mais on devant la personne qui a construit la maison, c'est lui qu'on se vante. Mon frère, ma soeur, voilà la maison de Jésus. Peigna comme la 504. Je viens de sortir de l'usine de Jésus. C'est mon Père qui m'a créé. C'est lui qui m'a pensé avec sa parole, mon frère, ma soeur. Je ne pouvais plus soulever la tête devant le peuple des hommes. J'étais mort. Tout le monde a compris que j'étais déjà fini. Mais aujourd'hui, je dis, peuple de Dieu, nous ne pouvons rien faire sans la parole, c'est la vérité. Je me suis ressuscité par la parole. Je ne vous ai pas dit que c'est un prêtre qui m'a posé les mains avant que les démons sont sortis. Mais c'est la parole qui m'a purifié, qui m'a montré que je ne suis pas sale, que je suis propre. Peigna. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas l'amour de Jésus, qu'il a donné sa vie pour toi,
Tu vas marcher dans toutes les maisons de rituel, tu n'auras pas la paix. Mais comprends quelque chose, la profondeur, la largeur et la longueur, la hauteur de l'amour de notre Père, qu'il est mort sur la croix pour nous. Directement, la souffrance finit dans ta vie. Dès que tu comprends que Jésus a donné son sang unique pour toi, mon frère, ma soeur, tu vois l'amour de l'Éternel venir pénétrer en toi et les choses commencent à marcher. Et on dit c'est la magie. Oui, c'est la magie de l'Éternel. C'est la magie de l'Éternel. Il dit, je résiste aux orgueilleux. Si tu n'es pas soumis à l'Éternel, tu ne peux pas voir la bénédiction de notre papa. Il ne veut pas l'effort. C'est ça que tu vois, les gens qui tapent là, ouais, c'était moi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus moi. C'est le Père qui vit en moi. C'est lui qui travaille. Peña, peña. Mon frère, ma soeur, lève-toi où tu pleures. Le Seigneur est vivant. Hier, comme que tu avais entendu qu'il a ressuscité Lazare. C'était Lazare là-bas, mais regarde ce qu'il a ressuscité aujourd'hui. Mais voici, devant vous, mes frères, c'est pour vous dire que ne cherchez rien dans les maisons. Prenez la parole, méditez. Vous voulez faire, prie pour moi. On prie pour vous que vous avez quoi? On prie pour vous que vous avez quoi? Mais parce que vous ne voulez pas méditer la parole, aucun chrétien veut la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tous les esprits ne sont pas pour l'Éternel. Le Seigneur a créé tous ses enfants, mais les autres sont rebelles de lui. C'est ça que nous souffrons, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, si tu entends ce que je suis en train de te dire, que la parole de Dieu est la magie que tu cherchais tout le temps, ton argent, et je finis chez les Alanimbo, ils ne vont rien faire de toi, ils t'ajoutent la malchance. Vrai marabout, c'est Jésus. Guérisseur de toutes les guérisseurs. L'hôpital de tout hôpital, c'est Jésus. Mon frère, ma soeur, la parole. Lave tout le corps. Où tu es poissé, n'importe comment. Quel poissé? Qui est poissé ici sur la terre? Jésus-Christ est venu laver tous les corps poisseux. Il est venu enlever toute la malédiction de toute l'humanité. C'est lui, par son sang, nous avons été sauvés. Aujourd'hui, nous attendons quelle guérison? Si tu ne veux pas accepter que Jésus-Christ t'a sauvé, tu veux encore aujourd'hui que qui te sauve? Nous cherchons l'amour, l'amour des hommes. Qui peut t'aimer comme Jésus? Jésus-Christ est mort pour toi. Il est mort pour moi. Et aujourd'hui, nous cherchons les amours des hommes. Qui peut t'aimer? Si tu ne peux pas comprendre que Jésus-Christ t'a aimé, plus que tout, que ne cherche plus les amours des hommes, parce que personne ne peut t'aimer, mais comprends que quand toi, l'amour va arroser ton âme, toi, tu vas commencer à aimer les hommes. Personne ne peut t'aimer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Lève-toi dans ce chaise, lève-toi sur ce lit que tu es cloué et que tu es toujours en train de dire, si Dieu existait, vraiment, il ne pouvait pas dire que... Mon frère, ma soeur, Dieu existe. Je te réponds aujourd'hui à la question qu'il existe, il est vivant. Mais voici, ma soeur, je te dis maintenant qu'il est vivant. Le Père est vivant. Oh, mon frère, ma soeur, lève-toi. Médite la parole. Cherche Jésus-Christ. Dis-lui que Père, j'ai besoin de toi. Rien que lui peut venir à ton secours. Personne d'autre. Quand tu pleures au monde, le monde applaudit. Ils sont contents. Elle va mourir demain. Ouais, c'est ça que le monde aime. Mais pour Jésus, si tu cries en lui, tu vois le Père atterrir sur ta situation. Je suis là aujourd'hui. Me voici. Elle est du retour de New York. C'est ça. New York, c'est la vie de notre Père aujourd'hui. Seigneur Jésus, il est le New York de toute l'humanité. Mon frère, ma soeur, si nous voulons la paix, c'est l'amour de Jésus. Personne ne peut nous donner la paix, mon frère. Ce sont chercher des sacrifices où nous cherchons des sacrifices. Le Père a donné son sacrifice, le sang unique qu'il a donné pour nous. C'est tout le sacrifice, mon frère, ma soeur. Je ne te dis pas que je ne l'ai pas fait. Hein. J'ai fait des sacrifices, beaucoup comme ça, mon frère, mais j'ai amené la malédiction sur moi. Je te dis tout ce que je te parle aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je l'ai fait. Mais c'est pour te dire aujourd'hui que j'ai trouvé un sacrifice, que j'ai fait une alliance. Cette alliance que je t'appelle aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que l'alliance de la paix. Un père de paix qui ne juge pas ses enfants et qui essuie les larmes de ses enfants. Parce que quand nous sommes dehors du royaume de notre papa, nous sommes dans l'amertume, nous sommes dans la malédiction, nous sommes dans toute la souffrance de la terre. Mais dès que nous revenons à lui, mon frère, ma soeur, cherchons le message où le monsieur qui avait 2 enfants, il a donné la richesse à l'autre,
Mais quand l'autre qui était parti, mon frère, ma soeur, cherchait les messages de la parole de Dieu. Et quand vous prenez les messages, quand vous prenez la parole de Dieu, habillez-vous de ça comme si c'était vous, mon frère, ma soeur. Non, on ne lit pas la parole, mais on médite. Nous devons méditer, mes frères bien-aimés. Aujourd'hui, je suis en train de faire l'appel que aucun docteur pouvait me soigner. Aucun médecin pouvait me guérir. Mais j'ai trouvé un médecin qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, je te dis, papa, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Mon Père, tu es le Père de toute l'humanité. Mon frère, ma soeur, venez à lui. C'est lui le guérisseur de toute guérisseur. Dis-lui seulement quelque chose. Père, j'ai besoin de toi. Merci, papa, je ne savais pas que tu es mort pour moi. Donc, je souffre comme ça parce que tu es mort pour moi et je ne savais pas. Mon frère, ma soeur, de même jour, il a dit, venez à moi. Vous tous, vous êtes chargés. Tu es chargé de quoi? De la douleur, la chicote de l'Éternel? De quoi? Toute la souffrance là, le Seigneur veut que tu te réveilles, mon frère, ma soeur, peut-être tu ne savais pas. Tout ce qui traverse là sur toi, il n'y a aucun marabout qui t'a lancé la magie. Mais l'Éternel te demande de venir dans son royaume. Dès que tu entres, tout ça sort. C'est la vérité, mon frère. Je suis devant toi. Où j'ai accusé mon papa. Mon papa était ma malédiction de toute ma vie. 5 minutes, mon père m'a fait ceci. 2 minutes, il m'a fait ceci. Et pourtant, c'est moi qui étais le problème. C'est toi qui es le problème, ma soeur, mon frère. Personne n'est le problème de ta vie. Mais change seulement quelque chose. Les 5 sens qui sont toujours en train de dire tu as les démons. Il n'y a aucun démon. Jésus-Christ a tué tous les démons de la terre. Aucun peut toucher à un enfant de Jésus. Oui, parce que notre Père est puissant. Qu'est-ce qu'il nous a dit avant de partir? Je les ai vaincus. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu. Le Père a vaincu le monde. Mais voici, je suis devant. L'autorité de toute autorité. Domination de toute domination. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'était pour te dire que cesse de pleurer, cesse de demander que vraiment si Dieu vivait. Il vit. Il faut seulement comprendre que si tu ne connais pas que Dieu d'abord, parce que nous voulons les choses avec les flashs là, comme je suis là aujourd'hui, oh non, ceci a fait ceci a fait cela. Le Seigneur vit. Il ne veut pas les gens, les orgueilleux. Mais si tu te rabaisses à lui, il se lève sur son trône pour toi. Il s'est levé. Qu'est-ce que nous cherchons encore de lui? Parce que si nous ne connaissons pas d'abord qu'il est mort, il a donné sa vie pour nous, mon frère, ma soeur. Il a dit que toi, reconnais seulement quelque chose, que je suis ton Père. C'est lui notre Père. C'est seulement ça qu'il nous demande. Le reste, il te montrera. Il dit que lève-toi là où tu es en train de dormir au milieu des morts. C'est le Père qui dit la parole. Mon frère, ce n'est pas moi. C'est ce qu'il m'a dit et je me suis levé. Ce message, il a dit que lève-toi au milieu des morts. Donc, le monde entier est les morts de Jésus. Des ennemis de Jésus. Et tu vas entendre quelqu'un dire, oh mon frère, vraiment, tous mes ennemis, je les pétine. C'est toi-même, tu es en train de te pétiner toi-même. Parce que toi-même, tu ne connais même pas Jésus. Nous sommes les ennemis de Jésus. Quand nous sommes dans l'amertume, que nous n'avons pas de paix. Parce qu'aucun enfant de Jésus peut être dans l'amertume si vraiment il a Jésus. Parce que s'il est encore dans l'amertume, parce qu'il n'a pas encore compris qu'il n'est pas pour discuter avec le monde, mais il est pour prophétiser la vérité. Il ne regarde pas les yeux des hommes. Quand le juge n'importe comment, on dit comment il est ceci. On verra la fin du travail. C'est ça la vérité, mon frère, ma soeur, que tu te lèves, tu ne regardes pas ce que les hommes, toujours, on va dire comment. On va dire comment, qui on va dire. Moi, aujourd'hui, je demande, qu'est-ce que mon père va me dire aujourd'hui? Je suis au travail où je suis là. Qu'est-ce que mon père me dit aujourd'hui? Que Blandine, lève-toi, commence encore à pleurer et chialer. Maintenant, il me dit, Blandine, lève-toi, commence à prophétiser la vérité pour dire aux paresseux de se lever. Nous sommes les paresseux et pourtant il y a le travail. Dans le royaume de notre papa, il y a le boulot. Et nous cherchons le boulot partout. Il n'y a pas les ouvriers. Et nous voulons l'argent. Ça vient nous trouver dans les maisons. Mais non, même moi où je suis là aujourd'hui, quand je quitte ici chez le père, je travaille. Mais oui. Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que sans notre Dieu, nous ne pouvons pas vivre. C'est lui qui est le redominateur de toutes choses sur la terre. Papa Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien avoir.
Et nous cherchons, nous dire si Dieu était vraiment, comment quelque chose m'est arrivé comme ça. Il est là parce que tu ne le veux pas. Tu ne veux pas Jésus, tu es l'ennemi de Jésus. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu ne le reconnais pas comme Père. Qu'est-ce que tu veux qu'il doit faire? Il doit commencer à te dire, non, il ne oblige personne. Mon frère, ma soeur, repentons-nous, comprenons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus-Christ, que tu ne connais pas que Jésus est mort pour toi, qu'il a donné son sang pour toi, mon frère, rien ne passera à ta vie. Mais le moment où tu connais qu'il est mort pour toi, quel grand amour. Une bonne nouvelle aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que je t'ai dit que toute ta souffrance que tu as sur ta vie, tu ne savais pas, mon frère, ma soeur, que comme tu es là, parce que tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Mais dès que tu l'acceptes, tu commences à voir les choses briller comme le soleil. Mon frère, ma soeur, lève-toi, c'est pour te dire que la vérité, voilà la guérison de notre vie, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je te dis que mon frère, ma soeur, c'est lui seul qui peut nous guérir de toutes les maladies de la terre. Personne d'autre peut nous guérir. Seulement Jésus-Christ, qui est le maître de tout l'univers. Mon frère, ma soeur, cessons de chercher les marabouts de la terre. Mais essayons de regarder l'amour du Père par le nom puissant de Jésus. À son nom, il a dit que tout genou fléchit. À son nom, tout le monde. À son nom, ce que nous demandons à son nom. Nous demandons aujourd'hui à son nom, Père éternel, ce que moi je demande aujourd'hui, mes frères bien-aimés en Christ, je demande le perfectionnement de toute l'humanité. Oui, parce que pour que le Seigneur ouvre nos yeux, que nous ne devons plus dandiner dans ce monde, dans cette jungle, que nous devons comprendre que c'est lui seul le maître de toutes choses. Mon frère, ma soeur, le Père a dit, à sa parole, il dit, prophétise sur eux. Et aujourd'hui, par la parole de notre Père, il dit, ainsi parle l'Éternel, montagne, vallée, tout soit abaissé. Que tout le monde aujourd'hui comprenne que c'est la parole qui purifie. Aucun homme peut être purifié, mon père, mon frère, ma soeur, on ne te ment pas. Si tu ne connais pas le règlement intérieur et que tu pars faire les choses avec tes pensées des ténèbres, rien ne peut donner. Mais avec l'amour de notre Père, parce que nous ne faisons plus avec un esprit charnel, mais nous faisons avec un esprit de l'amour. Aujourd'hui, quand je me lève devant vous, c'est pour vous dire que mes frères bien-aimés, j'étais assise en train de pleurer. On pouvait aussi me mettre dans le sac comme j'ai vu mes frères hier. J'ai vu comment on a tué tous mes frères, on a mis dans le sac par-ci, par-là. Ça me révolte. Je dis, ce n'est pas possible, Seigneur. Je ne peux pas demander encore un jour à mon Père, si tu étais vivant, pourquoi tu l'acceptes? Le Père, je ne peux plus lui poser des questions parce qu'il m'a répondu de toutes les questions que j'avais besoin. Que je comprends aujourd'hui que nous devons comprendre que le Père est dans sa parole. La parole a été chère. Nous ne devons plus chercher de quelque chose d'autre, de seulement de méditer cette parole, de dire à Dieu, je vais te voir. Dites-lui que je vais te voir, mon Père, et vous allez voir la puissance de votre Père, comment il va venir vers vous. Bien-aimés en Christ, je vous en supplie. Aujourd'hui, le Père, avec tout notre amour, nous remettons tout entre tes mains parce que c'est lui le maître de tout l'univers, que nous devons déposer les armes de guerre, que lui seul, il est le maître, que nous devons comprendre que c'est lui le maître de toutes choses. Tout ce que nous avons besoin, c'est seulement d'être soumis à lui, entre ses mains. Il dit, mettez tous vos soucis à moi, le Père, à sa parole. Mais quand vous venez chez moi, vous dites, priez pour moi. Je prie pour vous, mes frères. Si je suis en train de manger la parole là, je mange la parole, les comprimés sont en train de tuer mes sens, mes cinq sens. Mais pas à vous. Il faut que vous méditez la parole pour comprendre comment vous devez faire pour combattre avec le monde, avec cette jungle. Parce que nous ne pouvons pas combattre avec la chair, mais seulement en esprit. Nous ne sommes plus là aujourd'hui pour discuter. Les discussions banales, quelqu'un va venir te dire que non, Dieu ne fait pas ceci, toi aussi tu entres dedans. Mais non, nous ne sommes plus là. Aujourd'hui, moi, je ne cherche plus les discussions de quartier, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ça aujourd'hui que nous comprenons que c'est lui le maître de toutes choses, mon frère, ma soeur. Que nous devons nous rependre dans tout le mal. Nous devons comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui le maître de tout. Bien-aimés en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Que le Père des Pères, lui qui est mort sur la croix pour nous,
et qu'il a ressuscité toute l'humanité et que le mal quitte en nous et que les yeux s'ouvrent. Nous prions, je prie aujourd'hui que le Seigneur ouvre les yeux de toute l'humanité parce qu'il va visiter tout le monde. Mais nous devons toujours prier. Il dit, il veut entendre que toi, tu as compris aujourd'hui que rien ne peut se passer dans la vie de ton frère si ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, je ne suis plus au niveau pour juger les autres. Je suis au niveau aujourd'hui pour crier au Père que Père, Abba, mais aie pitié. Parce qu'il a déjà eu pitié de nous. Il a envoyé son Fils unique pour venir sauver, pour venir nous enlever la malédiction. Mais aujourd'hui seulement pour comprendre que tout le monde ouvre les yeux, que le Seigneur ouvre les yeux de toute l'humanité, pour que nous devons comprendre qui est ce Jésus, qui est ce Dieu. La hauteur et la longueur et la profondeur et la largeur de l'amour de notre Père. Nous devons comprendre qui nous a aimés. Aucun homme ne peut plus nous aimer dans la vie parce que Dieu nous a donné l'amour. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je ne veux pas que les hommes m'aiment. Parce que j'ai un amour sincère de mon Dieu. Si mon Père m'aime, toute l'humanité m'aime. Parce que personne ne peut détester la princesse de Jésus. Ou bien Jésus lui-même. Celui qui déteste Jésus, ça veut dire qu'il n'a pas encore compris qui est Jésus. Mais le jour qu'il comprendra qui est Jésus, il remet ses genoux à terre, il commence à pleurer. Et le Père lui dit que je t'attendais, ma fille, ou bien mon fils. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ vous attend. Pas le nom puissant. Il est là, il vous attend. Il est au portail. Il cogne tous les jours. Que ouvrez-moi. Et vous ne voulez pas. Ouvre la porte de ton Père, mon frère, ma soeur, pour qu'il vienne à ton secours. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Il nous aime. Il nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. Mon frère, ma soeur, je suis témoin. Je suis témoin aujourd'hui pour te dire que la parole de Dieu est le meilleur remède de toute l'humanité. Personne ne pouvait me délivrer. Personne ne pouvait me délivrer. Aujourd'hui, je suis libre parce que j'ai la paix de l'âme. Je n'ai plus peur des séquences, des cinq sens que le matin arrive, je commence à trembler. Qu'est-ce que je vais faire? Mon Père s'occupe de mes douleurs. Il a déjà pris tout ça sur la croix. Qu'est-ce que j'ai encore besoin? Seulement de dire au peuple de Dieu, repentons-nous. Repentons-nous, déposons les armes de guerre, mon frère bien-aimé en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.